Praise the Lord. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui à notre Santé d'Écriture. Au moment opportun où le Seigneur veut vraiment nous bénir à travers sa parole. Nous sommes si ravis. Avant d'y aller dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, te remercions pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous savons que tu nous aimes tant. Nous prions que Seigneur tu bénisses ta parole. Nous allons l'entendement, la compréhension, la grâce de pouvoir, Seigneur, garder ta parole et obéir à cette parole au nom de Jésus. Nous te remercions quand nous savons que tu as exaucé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Là, parce que nous avons vu la controverse au sujet de Jésus. Il y avait tant de controverses concernant l'identité de Christ. Lorsqu'il a dit qu'il est le sang il est le Fils de Dieu. Alors que Christ est le Seigneur, il est Dieu. Et il y a aucune autre personne qui est le Sauveur. La vie et la vérité. C'est vraiment ça lui. Et c'était dans Jean chapitre 7. Je nous viens dans Jean chapitre 8. Et dans Jean chapitre 8, l'étude que nous considérons aujourd'hui est la source de la vraie humilité, mais la source de la vraie liberté. La source de la vraie liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Donc, si on demande c'est quoi la liberté, l'état d'être libre, l'état d'être libéré de quelque chose sans contrainte. Donc, nous continuons Jean chapitre 8. Et dans le texte de Jean chapitre 8 est un chapitre qui commence avec c'est un chapitre qui commence avec les pharisiens qui ont amené une femme prise en adultère à Jésus pour le mettre en épreuve, c'est-à-dire pour le prouver, pour le tenter et voir s'il va la condamner à mort selon la loi de Moïse. C'est-à-dire en Jean chapitre 8, verset 1 à 5. On va voir que Jésus a répondu. Jésus répond à leur demande en écrivant sur la terre. Le savant. Et en disant que celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Un à un, les accusateurs s'en vont. Un à un, les accusateurs s'en vont. Ils vont et ils laissent la femme. Un à un, ils vont et ils laissent la femme. Parce qu'il était en train d'écrire sur le sable. Et ils ont lu ça. Dans le chapitre aussi, après cela, à verset 12, commence à parler de la conversation de Jésus avec les pharisiens. Où il se déclare lui-même être quoi? La lumière du monde. Dans le chapitre 8, verset 12. Donc les pharisiens remettent en question le témoignage de Jésus. Mais il explique que son témoignage est valable parce qu'il vient de Dieu. Alors on va essayer que Jésus met ensuite en garde les pharisiens qu'ils mourront dans leur péché s'ils ne croient pas en lui. Les pharisiens demandent à Jésus qu'il est et il répond à lui en disant qu'il est celui qu'il a toujours affirmé être. Il est celui qui est. Donc alors qu'on voit qu'à vers la fin, avant du verset 31, on voit que le chapitre 8 de Jean se termine avec Jésus qui dit aux pharisiens qu'ils sont des esclaves du péché et que la vérité de les rendra libres. Donc les pharisiens répondent en disant qu'ils sont
descendants d'Abraham et qu'ils n'ont jamais été des esclaves. Mais Jésus explique qu'ils sont des esclaves du péché et qu'il est celui qui peut les rendre libres. Gloire à Dieu. Dans ce chapitre, lisons un peu dans Jean chapitre 8, petit verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Olives. Mais dès le matin, il alla de voir le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et les enseignant. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du temple, au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui qui de vous est sans péché jette la première pierre, la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils attendaient cela, accusés par la conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était à milieu d'eux. Gloire à Dieu. Voyez exactement ce que le Seigneur Jésus en a fait ici. La vraie liberté. Où est la vraie liberté que Jésus veut que nous ayons? Cette vraie liberté. Pourquoi Jésus nous considérons quoi? La vraie source de la vraie liberté. La source de la vraie liberté. Nous considérons au premier point l'accusation et l'enquête tentative. Des hypocrites religieux. Des hypocrites religieux. Ils sont venus pour tenter Jésus-Christ, pour le prouver et voir ce qu'il dirait. Voir s'il va dire qu'il n'obéit pas à la loi de Moïse ou pas. On croit ici que quoi? Pendant que Jésus enseignait le peuple, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été surprise en adultère. Ils amenèrent une femme qui était surprise en adultère. Et là, en réalité, ils n'amenèrent pas la femme devant le Seigneur par un procès officiel, mais pour connaître l'opinion de Christ sur la loi de Moïse. S'il avait déclaré qu'il était coupable et leur avait permis de la lapider, il l'aurait accusé devant le gouvernement romain d'avoir incité au meurtre. Et s'il l'avait acquitté par des raisons de miséricorde, il l'aurait traité de blasphémateur qui n'acceptait pas la position de la loi mosaïque. Ces fanatiques religieux, dans une tentative de piéger le Seigneur, ont bafoué la loi en arrêtant la femme sans l'homme. Une chose qui ressort ici est l'hypocrisie des personnes religieuses qui se croient justes. De même, certaines personnes pensent qu'elles font partie du corps de Christ à cause du baptême d'eau, de la fréquentation régulière de l'église
de la participation de la Sainte Communion, de la dîme, de l'aumône et de la simple identification à l'Église qui croit à la Bible. C'est ce que les gens font. Allons au point numéro 2. Au point numéro 2, nous voyons exactement aussi que Christ a également au point numéro 2, nous voyons l'impuissance de l'homme et le pardon des pécheurs et du temps. Là, lorsque nous regardons dans Jean chapitre 7, à partir du verset 11, on voit qu'est-ce que Christ dit dans ce sujet. À partir du verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva à leur tête, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8 dit ceci. Verset 8 dit, il s'étend de nouveau versé et ils écrivaient sur la terre. Sur quoi? La terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se tirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant levé, et il ne voyant plus que la femme, je lui dis, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il pas condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Nous voyons exactement ici ce que le Seigneur Jésus-Christ en a fait à cette femme, montrant que c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve, et tous ceux donc qui veulent avoir le salut doivent venir à lui. Donc dans ce partie-là, on voit que ça nous a en résumé, on nous donne quoi? L'histoire de la femme, d'une femme. Vraiment, on voit que l'histoire de la femme là était tellement terrible. Et c'est un terrible témoignage du pouvoir avertissant et asservissant du péché. Le fait qu'elle ait pu tomber dans le péché peu après la fête des tabernacles. Une période de réflexion sombre et de l'humiliation relève que le péché est un terrible esclave. De plus, son histoire nous rappelle que le péché est universel. L'homme a été créé à l'image de Dieu, juste et saint. Mais depuis la chute, le péché a servi à l'humanité et l'a soumise à la colère et à la condamnation de Dieu. Ceux qui n'ont pas goûté à l'œuvre expiatoire achevée de Christ n'ont pas le pouvoir de vaincre le péché. Ils ne peuvent pas marcher à l'encontre du système pécheur du monde parce qu'elles sont sous l'influence directe du péché, oui, de Satan. Donc la dégradation que le péché apporte à ses victimes est évidente dans l'histoire de la femme. À cause du péché, elle a perdu sa dignité et elle est devenue un objet de ridicule. Voici ce qui est arrivé à cette femme. Que le Seigneur nous aide à se mépriver du péché au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. Partie 3. Nous voyons les vérités
définie sur la divinité de Christ et la liberté par Christ. La liberté, c'est à travers Christ. Et la vraie divinité, c'est Christ. Nous pouvons être n'importe, on ne peut être ce que nous pouvons sans Christ. Gloire à Dieu. Tout ce dont nous voulons être et tout ce que nous pensons être, c'est à travers l'œuvre expiatoire de Christ. Et c'est tout ce qui peut nous aider à marcher devant le Seigneur et obéir surtout à sa loi et marcher. Parce que c'est Christ qui a le pouvoir sur le péché. Et lui qui a le pouvoir sur le péché, c'est lui seul qui peut nous donner ce pouvoir-là de vaincre le péché. Et rien d'autre ne peut nous amener hors de sa main. Parce que lui, c'est lui qui a vaincu le péché. Le pouvoir sur le péché. Gloire à Dieu. La filiation divine de Jésus-Christ est un enseignement fondamental de la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu, s'il n'était pas la seconde personnalité de la divinité, sa mort sur la croix n'aurait servi à rien en matière de rédemption. Jésus a déclaré au peuple: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 8, le verset 12. Donc dans le secours, ou dans le discours qui suit, Jésus revendique sa divinité et se déclare être le seul, la seule source de véritable humiliation spirituelle. L'humanité, ou bien on peut dire la fontaine d'illumination spirituelle et la fontaine de compréhension spirituelle. C'est seulement par lui que l'humanité peut être libérée du pouvoir des ténèbres et avoir accès à la liberté, ou avoir accès à la lumière qui éclaire tous ceux qui viennent au monde. Gloire à Dieu. Donc, voici ce que Christ nous dit de faire, de marcher comme il a marché. Et là, il nous donnera quoi? Pouvoir sur Satan et ses manigances, les œuvres de Satan. Donc, en partie 4, partie 4, partie 4, nous voyons quoi? La filiation divine. La filiation divine. La filiation divine de Christ est remise en cause. Ce que nous voyons ici maintenant, que la filiation de Christ, il est Dieu. Et ce qu'il veut, que nous le reconnaissions cela et qu'on le serve comme étant le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu et il expecte que nous aussi on le serve comme il est. Donc on voit cela que Jésus, dans sa conversation avec eux, a tracé une ligne de démarcation entre
son père et Satan, leur père. Il a soutenu qu'il avait marché de ce qu'il avait vu avec son père, tandis que les pharisiens vivaient leurs préceptes de leur père. Le diable, selon lui, un enfant de manifestation naturelle, les traits de caractère de son père. Il a dit: vous êtes votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Après avoir distingué son père de celui des pharisiens, ils ont compris l'implication et ont rapidement réagi. Comme les pharisiens, beaucoup prétendent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils prient et jeûnent, paient leurs dîmes, chantent dans leur chorale, travaillent comme huissiers, portent des noms chrétiens et participent à autres activités religieuses. Mais tout cela ne servira à rien si les personnes manifestent toujours la nature de Satan. La bonne nouvelle est que les pécheurs peuvent être pardonnés s'ils repentent et acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Que toutes ces personnes sont mortes au péché, reviennent à Christ et ils seront sauvés et ils seront lavés et rendus libres du péché au nom de Jésus-Christ. On remercie le Seigneur pour cette petite d'aujourd'hui. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Nous t'exaltons quand nous savons que tu es un Dieu amoureux et tu nous aimes tant et tu fais toucher selon ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à obéir à ta parole, surtout lorsqu'elle vient vers nous au nom de Jésus-Christ. Donne la grâce d'obéir à ta parole et de marcher selon cette parole au nom précieux de Jésus-Christ. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.